Mais quoi, ça a commencé quand tu étais dans un salon de massage? En fait, c'est dit de même, ça fait un bel extrait. C'est vraiment bizarre. Les podcasts, on cherche toujours à faire des extraits. C'est bizarre que tu me parles de ça parce que je viens d'en parler il y a, mon Dieu, une demi-heure. C'est une erreur médicale. J'avais fait ce qu'on appelle une cellulite. Et c'est pas, mon Dieu, il y a une peau d'orange. Ouais. T'as fait un exercice. Non, c'est pas ça. T'as des cuisses de femme. C'est une infection de la peau. OK, oui. Donc, j'avais fait une cellulite. Puis, en plus, en allant à l'hôpital, un streptocoque s'est rajouté à ça. Blablabla. Et donc, ils m'avaient donné des antibiotiques, mais par voie d'un cathéter. Ils m'ont installé un cathéter. Puis, il fallait que je prenne des antibiotiques dose de cheval pendant 3 semaines. Je leur ai dit, OK, je reviens, je pars en Nouvelle-Calédonie, donc à l'autre côté de la planète, 3 avions, 33 heures de vol, vous me retirez le cathéter, tout va bien se passer. Oui, il n'y a pas de problème. J'y vais, me retire le cathéter, tout va bien. Je me dis, ouais, pas de problème. Oui, très bien pour toi, va, prends l'avion. Et donc, j'arrive complètement défoncé de l'autre côté. Je sors de l'avion. En plus, j'avais un comité d'accueil avec des musiciens calédoniens. J'étais j'étais là dans Chinkelingue. C'est un mauvais film d'humour français des années 80, là. Merci. Moi aussi, je vous aime. Je ne sais pas où je suis. Donc, je vais me faire masser. Et pas dans un salon de massage douteux où on te dit c'est $200 massage avec happy ending. Non, c'est pas ça. Te disant ça va me faire du bien. Ça va me faire du bien. De toute façon, j'avais pas $200 sur moi. Et j'ai dit, on peut-tu faire le happy ending? J'ai juste 50$. Et donc je vais me faire masser parce que je suis en morceaux. Et le cathéter, je l'ai appris à mon retour. Mm-hmm. Quand on retire un cathéter, souvent, ça fait des caillots de sang. Normalement, ils doivent te donner un petit anticoagulant. Mm-hmm. Voilà. Ils ne l'ont pas fait. Et quand tu prends l'avion, t'es couché, t'es en altitude, t'es assis longtemps. Ça s'appelle la maladie de la classe économique. Oui, t'es assis. Ben là, j'étais pas... Oui, OK. Oui, non, mais... J'étais caillot couché. De sang, puis là, chaque ça monte. Et là, je vais me faire masser. Et c'est une chance, une malchance. Elle a délogé en me massant le caillot de sang. Mais... Elle a appuyé, elle a dû le casser ce qui m'a sauvé. Elle l'a cassé en 3 petits morceaux. En 3 morceaux. C'était un gros. Elle l'a cassé en 3 morceaux. Mais je l'ai senti passer. J'ai senti passer à droite. Puis j'ai dit, on dirait que c'est un infarctus. Je dis, mais un infarctus, c'est à gauche. Donc, je sais pas ça, mais je me sentais pas bien. Et elle me dit, allez, va dans le sauna. Puis dans le hammam, les médecins m'ont dit, vous auriez pu mourir là. Parce que ça dilate les vaisseaux. Et là, vous auriez pu crever là ou sur scène le lendemain. Donc, j'ai mal, je pense que je fais un lombago, j'ai mal au bas du dos, blablabla. Histoire courte, elle a cassé en 3 morceaux, puis ça s'est logé dans mon poumon droit. C'est pas allé au cerveau, c'est pas allé au cœur, poumon droit. Donc, encore, je saute des étapes, failli mourir, je me retrouve aux soins intensifs presque une semaine. Il me sauve la vie, tout va bien. Et je suis obligé j'ai interdiction de voler parce que le poumon est endommagé. Donc, pendant le temps qu'il guérisse, je fais de la rééducation pulmonaire. Donc, ils m'ont dit, vous devez rester 1 mois. Donc, t'es pris où, là, sur la planète? Je voulais tellement rentrer, j'ai fait de la rééducation. Après 3 semaines, juste un petit peu avant 1 mois, ils m'ont laissé sortir. J'ai dit, là, il faut que je rentre. Donc, c'est le temps des fêtes, c'est Noël, jour de l'an. Seule consolation, c'est qu'il faisait 30-32 degrés, puis ici, il faisait... Ma femme, qui faisait son premier hiver ici complet. Attends, c'est son premier hiver, puis toi, tu l'as donc ici. Il faisait entre moins 20 et moins 40 pendant 3 semaines. Il a fait entre moins 20 et moins 40 seul avec les enfants. Donc, pour elle aussi, c'était assez traumatisant. J'étais à l'autre bout du monde, qu'est-ce qu'on fait? Oui, puis et pas en vacances, à l'autre bout du monde, en train de mourir. Oui, c'est ça. Puis je devais être en spectacle. Je devais jouer en Nouvelle-Calédonie, puis après jouer à Tahiti. Je suis vraiment passé entre les gouttes. J'aurais pu mourir sur scène le lendemain. J'aurais pu mourir en avion en allant à Tahiti. C'est l'expression quand t'es pas dû. Hein? C'est ça, exactement ça. Donc, j'ai pu avoir cette conversation avec moi-même que j'aurais dû avoir depuis un certain temps. Puis j'ai dit, OK, je passe à côté. Dans ce mois-là, un lit... Voilà, tu réfléchis, t'es seul avec toi-même. Et je dis, qu'est-ce que j'ai pas fait? Si j'étais parti là, j'aurais regretté quoi? Bon, j'ai pas fait de musique. Quels auraient été mes regrets? C'est ça.
Et mieux vaut avoir des remords que des regrets, comme je dis toujours, pour être heureux. Mieux voir des... Et j'ai dit, mais la musique, j'ai dit, ça fait 30 ans que je repousse de faire l'album que moi je veux faire. Donc, j'ai déjà fait un mini-album, j'ai pris mes deniers, oui, mes écus, et j'ai fait l'album, j'ai engagé mon équipe, et je l'ai fait comme je voulais faire en anglais. J'ai trouvé des gens qui avaient beaucoup plus d'expérience et de talent que moi en musique, dont Marc Dupré, John Nathaniel. Parce que quand j'ai vu que Marc avait travaillé avec toi sur l'album, je fais OK, ça c'est vraiment une maladie mentale d'humoriste qui chante « J'aurais voulu être un artiste ». J'ai fait rire les gens, mais j'aurais rêvé d'être un rockstar. J'ai toujours chanté dans mes spectacles. Oui. J'ai toujours chanté. Puis quand j'ai commencé, le premier amour, c'est l'humour. Mais je faisais des imitations, je chantais en même temps, j'imitais des chanteurs. Et après, je faisais des rappels musicaux où je chantais. Donc, j'ai dit, j'en ai marre de chanter les chansons des autres, j'ai envie de chanter mes chansons à moi. On y va, je le fais. OK. Très content de l'expérience, très fier de cet album. Vous avez aimé cet extrait? Venez découvrir l'épisode complet sur françoischaron.com, onglet Balado. Et faites le tour de toutes les rencontres des autres saisons de mon podcast « La vie est belle ».